vieille garde qui faisait partie de l'armée de Napoléon. Et durant la dernière bataille à Waterloo, cette vieille garde faisait... il y avait les hommes les plus fidèles à Napoléon. Et cette vieille garde ne s'est pas rendue. Même quand ils ont commencé à perdre la bataille, ils ont combattu jusqu'au bout. Ils n'ont pas craint la mort. Ils se sont battus. Et il y a eu des multiples appels des Anglais à la reddition des Français. Et ils ont refusé jusqu'au bout. Et il y a une phrase légendaire qui est sortie de ce corps, qui est « La vieille garde meurt, mais ne se rend pas ». Et c'est exactement ce que Dieu attend de nous en tant que chrétiens, en tant que fils de Dieu. On ne se rend pas au diable. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Amen. Donc, pour présenter cet ennemi qui est invisible, ou plutôt ces ennemis qui sont visibles, nous allons lire Job chapitre 1, versets 6 à 12. Alors, or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et qui se détourne du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains. Ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Et l'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, mais ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Donc, qu'est-ce que tu as grandi? Donc ici, dans ce chapitre, on peut voir clairement qu'on a une réunion avec trois personnes. Nous avons les fils de Dieu, nous avons Satan et nous avons l'Éternel. Et ils ont une réunion spéciale pour objet l'homme juste Job. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de Job, nous n'allons pas parler de sa foi contre toute épreuve et comment il a vaincu, il a été vainqueur. Mais nous allons parler des personnes qui sont présentes. Donc pour commencer, nous allons parler des fils de Dieu, pour savoir vraiment qui sont ces fils de Dieu, les identifier. Parce qu'ici, dans ce passage, nous ne parlons pas de l'Église, nous ne parlons pas de Jésus. Ils sont les fils légitimes de Dieu, nous allons dire ça comme ça. Nous parlons ici d'anges, plus précisément. Les anges, il y en a de toutes sortes. Il y a des anges qui sont messagers et des anges qui sont combattants. Nous pouvons voir un ange, par exemple, dans Matthieu 28, chapitre 28, versets 2 à 3, quand il y a eu un grand tremblement de terre, un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Donc ici, nous avons la présence d'un ange qui est venu rouler la pierre. Mais là, ici, le terme « fils de Dieu », si on veut être un peu plus précis, on parle plus d'anges déchus, d'esprits qui se sont rebellés contre Dieu. Et ceci, nous pouvons le comprendre dans le chapitre 6 de la Genèse. Pour vous donner un peu de contexte, nous sommes un peu avant le début, avant que le Seigneur fasse une table rase complète de sa création. Et il est dit dans ce chapitre que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils les prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et en fait, dans le contexte de Genèse 6, on peut comprendre que nous parlons bien d'anges déchus, car au départ, le plan de Dieu pour les hommes était le mariage entre l'homme et la femme, et non
le mariage entre d'autres esprits et la femme. C'était la communion parfaite que Dieu avait établie, Dieu, l'homme et la femme. Et quand les fils de Dieu sont venus, la conséquence a été que ce lien avec le Seigneur a été brisé et le lien du mariage a été brisé. Donc nous parlons bien d'un plan démoniaque et non d'un plan angélique, si je peux dire ça comme ça. Et il y a eu deux fruits face à cette union. Le premier a été que toute la terre, la perversion s'est répandue et il y a eu une méchanceté telle qu'elle est devenue insupportable aux yeux de Dieu. Il restait juste une famille qui a été trouvée juste un homme, Noé. Et la deuxième conséquence de cette union a été que l'image de l'homme, c'est-à-dire que l'homme avait été créé à l'image de Dieu, et cette image de Dieu dans l'homme a été détruite. Parce que, en fait, de cette union sont sortis des géants et des monstres de toutes sortes. Donc, nous parlons bien ici de démons et de plans diaboliques. Ensuite, nous allons parler maintenant de Satan. Qui est Satan? Alors, dans la Bible, il y a plusieurs identités. Il est connu sous différents noms. Je suis sûr que vous pouvez m'en citer quelques-uns, par exemple. Hein? Le mal. L'accusateur. L'adversaire. Le père du mensonge. Ok. Le diable. Ouais. Il a des mauvaises pensées. Il a des mauvaises pensées. Ouais. Et là, on parle de son identité. Comment on peut le reconnaître à travers la Bible. Les calomniateurs. Le calomniateur. Le calomniateur, oui. Nous avons aussi le tentateur. Ce qui tente, le prince de ce monde. Voilà. L'ange de lumière. Lucifer. Nous avons aussi le serpent, le dragon, exactement. Donc, nous pouvons voir que Satan a plusieurs identités dans la Bible qui sont bien définies. Et là aussi, nous parlons d'un ange qui s'est rebellé et qui a fait tomber les humains. Et ici, en fait, cet ange semble supérieur en force car il est décrit comme un chérubin. Alors, moi, je ne développerai pas. Un chérubin est un ange protecteur. On a une image de l'ange protecteur du chérubin dans Genèse 3,24. Quand Adam et Ève en fait, ont été chassés du jardin, Dieu a placé des chérubins avec des épées qui tournent pour imiter un royaume dans cette terre. Mais bon, si ce sujet vous intéresse, vous avez des descriptions assez claires dans Ézéchiel chapitre 1 et chapitre 10. Et aussi dans Apocalypse 4, vous avez aussi cette description des chérubins. Alors, pour vous donner un peu l'image de qui est ce personnage, on peut en trouver une dans Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 16. Alors, pour vous donner un peu de contexte, ici, Dieu fait une complainte contre le roi de Tyr, et en fait, il va décrire, dans cette complainte, il va dessiner l'image de cet être qu'on appelle l'opposant Satan. Alors, verset 12. Fils d'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres
étincelante. Donc ici, nous voyons cette image de Satan. En fait, Dieu dresse le portrait du père spirituel de la ville de Tyr qui était Satan directement. Donc, nous voyons cet être rempli d'orgueil qui a péché contre le Seigneur. Nous voyons dans Ésaïe 14, verset 12, qu'il a voulu élever son trône au-dessus de Dieu, qu'il a voulu se faire semblable au Très-Haut. C'est là que nous comprenons cet orgueil qui s'est développé. C'était un être parfait en beauté, il avait des instruments, et ce n'est pas suffisant, il a voulu se faire semblable à Dieu. Donc, alors, peut-être que vous ne comprenez pas trop en quoi ça vous concerne, parce que en fait, ça a l'air d'être un conflit qui concerne directement le Seigneur et sa créature, Satan, et que nous, on est un peu au milieu de tout ça, on ne comprend pas vraiment. Mais en fait, c'est assez facile à comprendre, parce que Satan n'est pas Dieu, et il ne sera jamais Dieu. Il ne sera jamais aussi puissant que Dieu. Donc en fait, vous voyez, il y a ces images des fois qu'on voit sur Internet avec Jésus et un démon faisant un bras de fer, mais en fait, il n'y a pas vraiment de bras de fer, parce que Jésus a déjà vaincu, on le sait. Donc, il n'y a pas vraiment de rivalité. Le diable est soumis aux règles que Dieu lui a fixées sur la terre. Donc, il ne peut pas déroger de ces règles. Alors, c'est pour cette raison que Satan est aussi agressif avec les humains, et aussi agressif en particulier avec les amis de Dieu. Parce que Dieu a tout créé, il a créé toute cette création, il a créé les animaux, il a créé la terre, il a dit que c'était bon. Et quand il a créé l'homme, il l'a créé un peu comme si nous étions la cerise sur le gâteau. Il a dit, quand c'était nous, il dit que c'était très beau. Et en fait, Dieu a vraiment un amour spécial pour nous. Il a vraiment ce désir d'avoir cette communion, on est les seules créatures ici à être à l'image de Dieu et pouvoir communier avec le Seigneur. Et ça, c'est vraiment un don que des fois on ne se rend pas compte de la chance qu'on peut avoir en fait. En fait, vous n'êtes pas arrivé par accident, vous n'êtes pas arrivé parce que vos parents désiraient un enfant en fait. Il y a des parents qui désirent des enfants et qui n'en font pas du tout. Il y a des parents qui, eux, ne désiraient pas d'enfants, mais qui finissent par enfanter. Donc, vous êtes seulement entre la main du Seigneur. Et quand vous étiez dans le ventre de votre maman, Dieu est venu et vous a tissé, pièce par pièce. C'est lui qui a peint l'iris de votre œil. Avez-vous déjà regardé dans le miroir l'iris de votre œil et constaté le nombre de différences de couleurs, le souci du détail que Dieu a pour vous et à quel point il vous aime. En fait, cet amour est tellement profond que, en fait, c'est Dieu dans son plan. Un jour, il s'est dit, je ne peux pas faire ce monde sans Yoann, par exemple. Il a dit, ce monde n'existera pas sans Yoann. Il sera une chose très bonne que je veux mettre dans ce monde. Par exemple, je ne peux pas finir toute cette magnifique peinture que j'ai faite, toute cette magnifique création, je ne peux pas la finir sans Esther. Donc je vais créer Esther. Voilà à quel point le Seigneur nous aime et il a un cœur pour nous. Et en fait, c'est là où on comprend tout l'enjeu maintenant pour nous et à quel point le diable nous déteste à cause de ça. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est le seul moyen que le diable a de toucher le cœur du Seigneur, de faire du mal au Seigneur. Parce qu'à chaque fois qu'un homme se détourne, il y a beaucoup de tristesse dans le cœur de Dieu. En fait, Satan sait son jugement, sait qu'il est déjà vaincu, mais il dit dans son cœur, si moi je vais en enfer, vous allez venir avec moi aussi. Je n'irai pas tout seul. Donc c'est pour ça que nous devons combattre absolument les attaques de l'ennemi. Donc, ensuite, Satan n'hésite pas à attaquer chaque jour. Il ne prend pas de vacances. Nous avons des fois des difficultés pour veiller 1 heure. Mais lui, il a du temps, il a des moyens. Et il s'en prend à nous. Il s'en prend à nous pour que nous n'accédons jamais à la connaissance de Dieu. Et il est très agressif avec nous. Donc,
Nous allons voir maintenant comment Satan procède pour nous attaquer. Et on va voir 3 attaques principales. Et surtout, nous allons voir comment il répond. Car c'est important de connaître, mais c'est aussi important de mettre en pratique. Et de ne pas se laisser faire. Nous ne sommes pas des victimes. Si nous avions été des victimes, quand le Seigneur nous a sauvés, il nous a donné des vêtements blancs, mais il nous a aussi donné une armure, une épée, un bouclier, dans Ephésiens 6, avec toute la description. Donc je ne crois pas que les victimes aient tout un attirail de combat. Voilà. Donc première attaque. Alors ce qu'on va faire pour retracer ces attaques, eh ben, on va retourner sur les identités qu'on a vues avant de Satan. Et la première que nous allons voir, c'est Satan est le père du mensonge. Alors nous allons lire Jean chapitre 8, verset 44. Alors, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère un mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc la Bible est très claire. Il n'y a pas de vérité en lui. Si le diable vient te voir, quoi qu'il te dise, ce ne sera pas la vérité. Et c'est important de le comprendre parce que le diable ne va jamais venir avec des gros mensonges évidents, parce que nous avons quand même des connaissances bibliques pour répondre. C'est un spécialiste des demi-vérités. Le problème, c'est que la demi-vérité, vous savez, ce n'est pas la vérité. Nous avons eu quelqu'un dans notre famille qui a expérimenté quelque chose de spécial, quelqu'un qui est chrétien catholique. Un jour, elle a prié Marie et elle a senti sa maman décédée la prendre dans ses bras. Alors, si on regarde ça de l'extérieur, on se dit, ah oui, mais Marie, c'est vrai qu'elle est dans la Bible. Mais en fait, on est dans la demi-vérité. On utilise un background chrétien, mais on n'est pas du tout dans la vérité. Ce n'est pas du tout ce que la Bible nous recommande de faire. En fait, la demi-vérité, vous pouvez comparer ça comme une partie de chasse. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du tir sur cible ou de la chasse. Vous avez votre fusil, vous regardez dans la lunette et vous voyez, je sais pas, une bête au loin, un corbeau, je ne sais pas. Et vous visez la lunette, si vous avez un décalage avec la ligne de mire juste d'1 millimètre, vous allez tirer et vous allez manquer votre cible. Le corbeau va partir, il va rigoler, il va dire... Parce qu'en fait, votre balle que vous avez tirée va dériver d'1 millimètre tous les mètres. Et c'est comme ça que fonctionne la demi-vérité. Vous allez croire quelque chose qui est faux, vous allez doucement vous écarter du chemin et vous allez sûrement manquer la cible. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai personnellement expérimenté et je suis content que le Seigneur m'ait rappelé. Je vous rappelle ce matin que la cible, elle est dans Hébreux 9, verset 27. Hébreux chapitre 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Donc l'occasion de tir, elle est ici. Une fois qu'on est décédé, c'est terminé. On part à la rencontre de Dieu, soit pour le salut, ou soit pour le jugement. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien apprendre par cœur, je pense, ce verset, et garder ça en tête. La cible est là. Souvenez-vous, Dieu a dit à Josué, « Ce livre de la loi ne s'éloignera point de ta bouche, tu le méditeras jour et nuit, afin d'observer et de mettre en pratique tout ce qui est écrit. » Parce que la seule manière de répondre aux mensonges, c'est ce livre. Il n'y en a qu'une. Si vous ne connaissez pas la Bible, vous ne savez pas si quelqu'un en face de vous vous ment. Et nous, la personne qui a expérimenté ça était chrétienne. La femme et le serpent au commencement.
nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Et le serpent répondit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc là, en fait, on a pris un gros mensonge et on l'a enrobé de sucre, on l'a enrobé de miel pour que ça fasse pas rapport. Imaginez la discussion après avec Ève et Adam. Ils commencé à dire, attends, on va être comme Dieu, peut-être être un peu... ça sonne bien. Donc, une phrase, 4 gros mensonges. Tu ne mourras pas. Dieu est un menteur. Dieu nous maintient dans un état de faiblesse. Et nous serons puissants, comme Dieu. Le diable n'est pas venu en disant ces choses directement. Il dit, mais Dieu sait que vous serez puissants. Il le sait, il vous maintient comme ça. Donc, attention au mensonge du diable. Donc voilà, pour vous donner une indication à quel point cela a été blessant pour Dieu. Souvent on dit, là ça a été un sacré jugement après ça. C'était les premiers hommes, ils n'avaient pas de connaissance. Dieu a peut-être été un peu dur quand il les a chassés et punis. Mais mettez-vous à la place de Dieu. Ils ont mangé le fruit pour prendre leur indépendance. C'est comme un fils qui voudrait, à 4, 5 ans, vouloir être indépendant de son papa. Et il dit, papa, j'ai pas besoin de toi, on m'a dit que je peux me débrouiller tout seul. Non, absolument pas. Donc vous pouvez imaginer avec cette image à quel point cela a dû blesser le cœur de Dieu, de voir sa propre création à son image, ses propres enfants, juste écouter le diable. Donc avec ces 4 mensonges, quand Adam et Ève sont tombés, maintenant moi ce que je vois autour de moi c'est qu'il y a des gens qui meurent. Je vois que Dieu avait dit la vérité. Je vois que nous sommes toujours aussi faibles. C'est toujours compliqué. Et nous ne sommes certainement pas comme Dieu. Nous ne sommes pas omnipotents et omniscients. Voilà. Donc, j'ai pris cet exemple dans la Bible d'Adam et Ève, mais en fait, il ne faut pas se voiler la face aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Satan utilise exactement le même schéma pour miner le terrain. Aujourd'hui, on voit dans les églises, et moi j'ai la chance de voir des gens qui viennent de partout. Donc je vois des gens qui viennent, qui sont protestants, des gens qui viennent des églises coptiques, et ça brasse énormément de doctrines et de théologies différentes. Et parmi ces doctrines, il y a des chrétiens aujourd'hui qui se demandent, est-ce que l'enfer existe? Il y en a certains qui sont convaincus que l'enfer n'existe pas parce que Dieu est trop bon pour être un juge. Dieu est amour et c'est tout. Mais nous savons que dans la Bible, Dieu est amour. Il y a même ceux qui ont des théologies, et ça c'est souvent dans les églises américaines, des théologies qui sont larges comme ça. Et en fait, quand on met le nez dedans, c'est des théologies où on retrouve du matériel New Age, ou du matériel qui accepte le fait d'avoir le Coran, des versets coraniques, Mohamed et Jésus, ou alors Bouddha aussi. En gros, tout le monde est invité à la table de Dieu. Et moi, ce qui m'a choqué personnellement, et cela vient de France, de nos églises, l'acceptation des mariages homosexuels, de l'homosexualité comme ça généralisée. Nous avons des pasteurs homosexuels aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment très très grave. Donc, je vais vous poser la question maintenant. Quand on entend ce genre de mensonge, comment on répond à Satan? Quelle est la réponse? Eh oui, c'est pour ça que nous devons connaître nos Bibles. Souvenez-vous, l'exemple, c'est Jésus qui nous l'a donné quand il était dans le désert. Va-t'en, car il est écrit. Satan, maintenant, tu t'en vas, car il est écrit. C'est comme ça que nous luttons. Par exemple, va-t'en, Satan, car il est écrit dans Luc 16, 19, 31, il y a Lazare et le riche, et l'homme riche est allé en enfer. L'enfer existe et Dieu est un juge. Vous pouvez dire va-t'en Satan, parce que Acte 4,
verset 12 dit « Il n'y a de salut en aucun autre. » Amen. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui a été donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés. Vous pouvez aussi dire « Va-t'en Satan », car il est écrit Lévitique 18, verset 22. « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. » Comment cela a pu rentrer dans nos églises? Pas l'équipement, pas équipés. Ils ont leurs armures, ils ne s'en servent pas. Ils ont la parole de Dieu, cette épée-là, qui peut tout trancher et donner la vérité. Et ça reste au fourreau. Nous avons en Hongrie, et ce n'est pas seulement en Hongrie, en Roumanie aussi, ça c'est avec la discussion avec un frère que j'ai eu là-bas, et j'ai été très choqué de l'entendre. Les églises hongroises et roumaines ne se mélangent pas. Ne se mélangent pas dans le sens où ne vont pas évangéliser les gens qui sont pauvres, les prostituées et tout ça. Donc en fait, on retourne par le mensonge à l'époque des pharisiens. C'est-à-dire comment, par exemple, une prostituée peut entendre l'évangile si personne ne va la voir. La prostituée ne va pas aller à l'église, ou alors à moins vraiment d'avoir été touchée par le Seigneur, mais c'est très très rare. Il faut avoir des gens courageux qui vont se mélanger. Jésus s'est mélangé à la foule. Jésus n'est pas resté avec les pharisiens. Amen. Alors toujours dans le père du mensonge, le doute. Le diable aime faire douter de tout. De tout, de tout, de tout. Une personne qui vient s'asseoir ici sur la chaise, il écoute le message, et après le message est fini, il commence à s'en aller, et puis il dit je sais pas, le prêcheur ce qu'il m'a dit, je suis pas sûr. Comme ça que ça commence. En fait, les graines de l'évangile se plantent, et le diable vient et les arrache. Je pense qu'on a tous vécu ça. Quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, on vit quelque chose de spécial dans nos temps de dévotion, nos temps personnels avec le Seigneur. Et après le soir arrive et puis on se dit, est-ce que le Seigneur a vraiment dit ça? Alors qu'il a confirmé cet appel, il nous a parlé, on sait, il a parlé d'une manière où on le comprend, mais on est déjà en train de douter, même pas un jour après. Voilà. Et on va lire Matthieu 4, verset 3. En fait, il a utilisé cette arme aussi avec le Seigneur. Il a dit, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Il a fait la même chose avec le Seigneur. Et bon, le Seigneur, c'est le Seigneur, il ne s'est pas laissé berner. Et nous devons rester dans la foi nous aussi. Est-ce que vous avez déjà douté de votre salut, par exemple? Moi, je sais que j'ai douté. Les 2 premières années où je suis venu au Seigneur, j'ai douté. Je me disais, mais il me manque quelque chose. Après, quand vous doutez, vous commencez à faire n'importe quoi. Vous voulez absolument faire énormément de choses, vous investir à fond dans l'église et faire comme si ça allait vous apporter un petit plus de salut. Mais en fait, on sait que dans la Bible, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. C'est vraiment... Mais non, le diable va te faire croire, il te manque quelque chose. Fais plus, investis-toi, tu dois aller faire telle chose et telle chose. Donc, attention, le diable est un menteur professionnel, mais maintenant, vous savez comment lui répondre. Nous allons passer maintenant à la deuxième attaque, qui est un peu plus subtile et que nous avons tous vécu. L'identité ici, c'est le tentateur. Il est un as de la tentation. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la tentation? On pourrait dire que ça ressemble beaucoup au mensonge, c'est vrai. Le diable use de mensonges pour te tenter, mais la tentation, c'est de te distraire au point de te faire perdre la volonté de Dieu. Tu marches, tu as la volonté de Dieu, et le diable va venir te distraire avec tout un tas de choses. Ça peut être le sexe, ça peut être... Alors quand je parle de sexe, c'est surtout de l'immoralité sexuelle. Hein? Pardon? Ouais, en fait, il te fait perdre le cap. Tu es en train de marcher en direction de la volonté de Dieu, puis là il vient et te dit, ah ouais, mais tu pourrais faire ça, tu te ferais un peu d'argent, et puis
En fait, après, tu vas chercher plus ta propre volonté plutôt que celle du Seigneur. Ça peut être la drogue aussi. C'est vrai qu'en France, peut-être en Auvergne, nous n'avons pas un gros problème de drogue dure, mais quand nous voyons la quantité d'alcool que consomme le Français moyen, on peut se poser quand même des questions. Ça reste de la drogue. Donc, le diable va travailler patiemment dans vos cœurs pour vous détourner du Seigneur. Et ça, je ne sais pas si on a beaucoup de gens qui sont mariés ici, au moins 3 couples qui sont mariés, 4. Dans le mariage, moi je me souviens très bien, le diable a attaqué activement pour que nous brisions nos promesses avec Déborah. Et comme quand il a attaqué Jésus, vous savez, Jésus a jeûné 40 jours dans le désert, le diable n'est pas venu au début, il est venu après les 40 jours, là où Jésus était au plus faible. Et bien nous ça a été pareil, quand nous avons eu notre premier enfant et qu'il fallait apprendre à être parent, Satan est venu attaquer et a mis une pression terrible. Notre couple a été complètement brisé avec Déborah. C'était très dur. Beaucoup auraient divorcé bien avant ça. Hein. Le Seigneur nous a restaurés. Donc, même dans ces épreuves, reste fidèle. Donc, pour vous donner un exemple concret, Judas. Pour Judas, c'était l'argent. C'était un apôtre. Il a été avec Jésus. Il a suivi les enseignements de Jésus et il a fini pendu dans un champ. Alors, est-ce que c'était la volonté de Dieu que Judas finisse pendu dans un champ? On se poser la question. Un apôtre appelé, il était comme les autres, appelé à être une lumière. Donc, il a servi. Dans Jean 12, on se souvient de Judas qui répond « Mais pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres ?» Et la Bible dit, mais il disait cela non qu'il se mit en peine pour les pauvres, mais parce que c'était un voleur. Il servait le Seigneur, mais il avait ce côté-là, il voulait l'argent. Il était hors de question, il tenait la bourse parce qu'il piquait dedans. Donc voilà, il ne s'est pas réveillé un jour pour se dire « je vais trahir le Seigneur », ça a été patiemment, son cœur a été travaillé par le diable, patiemment. Ça a été un long travail. Et Jean 13, verset 2 nous dit « Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas d'Iscariote, fils de Simon, le dessein de le délivrer. » Au bout d'un moment, quand le cœur... Là, vous faites une série sur le cœur pur. Vous avez peut-être fini maintenant votre série sur le cœur pur. La Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Et le garder de quoi? Le garder de cette tentation. Le garder toujours tourné vers le Seigneur. Donc, comment on combat la tentation? Comment ça se combat dans la pratique? Est-ce que vous avez des idées? Comment vous, en tant que chrétien, vous vous battez contre la tentation? En général, oui. Par exemple, quand la sensation il y a vient... des tentations, je dirais peut-être faibles, c'est un peu mesuré. Il y en a d'autres, comme vous dites là, qui tiennent totalement à stopper les foyers, les mariages. Ouais. Oui, il y a des batailles. En prière, par exemple. Oui. C'est vrai. La prière. Continuer à croire que... Ah, c'est bien là, on continue à croire. Ouais. On Un peu continue. dans quelqu'un d'hésitation, mais au fond de soi, on sait que Dieu va encore continuer à agir positivement sur ces problèmes qui nous dérangent. J'aime beaucoup ce moment. Donc, on garde l'arme. Voilà, c'est cette arme. Dans cette situation, il n'y a que cette arme qui peut vous battre, qui peut battre les attaques du diable. Je me souviens, Jean-Pierre utilisait souvent cette image. Il prenait les 2 fermiers. Les 2 ont prié pour que la pluie tombe, mais il n'y en a qu'un seul qui a préparé le terrain. Il n'y en a qu'un seul qui a préparé sa terre pour recevoir la pluie. Donc les 2 ont prié, mais il y en a un qui a eu la foi sur les 2.
Parce que, en fait, dans les tentations, moi j'ai été addict à la pornographie pendant des années. Je me suis complètement délivré. Je peux vous dire que j'ai prié. Mais même des fois, j'ai ouvert ma Bible. J'ai beaucoup pleuré. Mais c'est parce que je faisais mal. En fait, je vais vous développer cette image. Il y a deux groupes de personnes. Il y en a un face à la tentation, il ne va rien faire, il va rester passif. Il va tomber. Et après, il va prier. Et puis il va dire, pardon Seigneur, désolé, j'ai péché. Il va se repentir. Donc cette personne, bon, elle ne perd pas son salut, mais elle n'a pas combattu. Et ça, dans le cas des addictions, en particulier pour l'alcool, la pornographie, c'est terrible, parce que vous ne vous en sortirez pas. Et le deuxième, voilà, les actifs, il va voir la tentation arriver, et lui, il va tout stopper, il va tout arrêter, il va prendre 5 minutes, et il va prier comme ça, il va dire, mais Seigneur, je suis une nouvelle créature. Je suis à la croix, et tous mes péchés, ils sont avec toi. L'ancien homme est mort avec le Seigneur, et moi, je suis une nouvelle créature. Et ça, si tu le crois fermement, mais même si tu pèches derrière, même si tu perds des batailles, tu vas être vainqueur. C'est comme ça qu'on est vainqueur, c'est comme ça qu'on combat. C'est pas après être tombé qu'on prie, c'est avant. C'est avant qu'il faut prendre les armes. C'est avant qu'il faut proclamer un verset. C'est avant qu'il faut proclamer la parole de Dieu et dire, mais non, je ne suis pas comme ça. Moi, mon expérience personnelle dans la pornographie, c'est que quand je me suis repenti, c'est parti. En fait, avant le mariage, Jean-Pierre nous avait conseillé de jeûner totalement de la sexualité avec Déborah. Et je sais que cette expérience m'a complètement délivré de la pornographie. Mais j'ai rechuté. En fait, 2 ans après, je suis retombé. Et je ne savais pas comment faire. Et puis alors, vous savez, quand vous retombez, vous ne dites rien. Vous ne dites rien à votre femme, c'est la honte. Même à l'église, vous ne dites rien. Et en fait, j'étais tombé sur un ancien d'église qui avait fait 30 ans dans la pornographie avant d'être délivré. 30 ans. Et c'était un enfant qui est né dans un foyer chrétien et les parents étaient vraiment bâtis dans le Seigneur. Ce n'étaient pas des gens qui étaient morts spirituellement. 30 ans de bataille. Puis un jour, il a dit, j'ai changé ma façon de prier. J'ai totalement changé. Maintenant, je prie avant. Même si je tombe derrière, je prie avant et je combats. Et un jour, il a fait délivré. Et moi, tout ce que j'ai fait, j'ai rien fait d'exceptionnel. J'ai fait la même chose. Je me suis dit, mais je fais mal. Je vais faire comme cet homme-là. Et le Seigneur m'a délivré. Amen. L'arme ici, c'est la foi. Amen. Amen. Donc, un petit avertissement ici, obéir à la tentation du diable, c'est comme marcher sur le haut d'une montagne et de s'approcher de la pente et d'aller faire un pas violent vers le sol. D'accord ? Et puis quand on fait le premier pas, après tu as le corps qui va être entraîné à en faire un deuxième, puis un troisième. Et après c'est dur de te rattraper. Ça va te demander un effort, ça va être difficile. Donc il faut faire attention. Il faut absolument combattre contre la tentation et vraiment être très actif, parce qu'on est le temple du Saint-Esprit. On a cette boussole qui est le Saint-Esprit qui nous indique la direction à suivre, qui nous dit quand ça ne va pas et qui nous dit quand ça va. Mais cette boussole-là que vous avez, si vous ne l'entretenez pas, si vous ne la chérissez pas, après elle ne va plus indiquer le nord. En fait, vous savez, il y a quelque chose d'important à comprendre, c'est quand vous péchez et que vous ressentez la honte et la tristesse, quand vous avez un cœur qui se brise quand vous péchez, c'est pas un mauvais signe. C'est un signe de très bonne santé spirituelle, en fait. Ça veut dire que vous entendez le Saint-Esprit vous dire « Hé, c'est mal ce que tu as fait, retourne à ton Seigneur. Retourne à Dieu. Tu te sens sale, vas-y. » Et par contre, le jour où tu ne ressens plus rien quand tu pêches, ça devient une habitude. Quand tu ressens plus ce Saint-Esprit te dire, quand tu n'écoutes plus le Saint-Esprit qui te dit « Hé, là, il faut revenir. » Là, vous êtes en danger, en fait. Vous êtes en train vraiment de dévaler la pente. Vous savez, bon, le Saint-Esprit s'attriste si vous rentrez vraiment dans beaucoup de péchés et que vous ne vous repentez plus, que vous ne cherchez plus la sanctification. Évidemment, le Saint-Esprit s'en va. Il faut savoir ça. Il y a un avertissement dans, on va le lire ensemble, c'est 2 Pierre, chapitre 2, versets 20 à 22. C'est un avertissement à prendre vraiment au sérieux,
parce que le diable ne peut pas vous arracher du troupeau. Par contre, vous pouvez sortir de l'enclos. Donc, en effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe qui est vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavait ses vautrées dans le bon lieu. Aujourd'hui, on entend un jour sauvé, toujours sauvé, et je vis comme je veux. Il y a des calvinistes qui me disent ça. Des calvinistes qui me disent tu peux pas. Dieu te tient comme ça, et tu peux sortir de l'enclos. Dieu va t'appeler, mais si tu décides de ne pas écouter, il y a un danger. C'est pour ça qu'on n'obéit pas à la tentation. Il y a un danger. Souvenez-vous ce que Dieu disait à Caïn. Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couchera. La tentation va enfanter le péché, comme il a enfanté chez Caïn. Amen. Donc, il y a une deuxième arme pour combattre cette tentation, et je pense que c'est important d'en parler. Beaucoup d'églises n'en parlent pas, et des fois beaucoup d'églises disent n'importe quoi à propos de ça. C'est, vous savez, le Seigneur, avant quand on n'était pas au Seigneur, on avait une chaîne ici. On était esclaves du péché. On pouvait bien faire. Il y a des non-chrétiens qui font de très bonnes choses, mais il y a toujours cette chaîne qui va te relier au diable. Donc Jésus est venu, il a cassé la chaîne, il t'a libéré, donc maintenant tu as le pouvoir de résister, tu as le pouvoir de ne plus obéir à cette loi du péché. Donc, tu es un homme nouveau et une femme nouvelle. Et Dieu t'a donné de l'autorité. Il faut utiliser cette autorité. Cette autorité, on va en parler dans Luc, chapitre 4, versets 33 et 35. Ok. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte: Ah, qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Le démon savait qui était là. C'était le Saint de Dieu. L'autorité. Jésus le menaça en disant: Tais-toi, sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Donc, il y a de l'autorité dans le nom de Jésus. En tant que chrétien, le diable et ses démons n'ont rien à faire chez vous, n'a rien à faire dans votre maison. Et si vous sentez les mauvaises images, les tentations venir, et bien c'est très simple. Au nom de Jésus, je chasse tout démon dans ma maison. Très simple. C'est vraiment important d'intégrer ça. Beaucoup de gens ne sont pas à l'aise avec ça, mais c'est un fait. Nous avons de l'autorité. Deuxième chose, moi ce que j'aime dans ce passage, c'est que le démon a commencé à parler, et Jésus lui a dit: Tais-toi. La personne n'a pas conversé avec le démon, n'a certainement pas cherché à savoir qui c'était, s'en fiche. C'est un esprit impur, il s'en va. Tais-toi, sors de lui. Et le démon s'est tu et il est parti. Donc, on est à peu près 2000 ans après ces histoires, mais c'est toujours l'actualité. Au nom de Jésus, vous avez cette autorité. Ne soyez pas timide avec cela. Allez, on va passer sur la dernière attaque, la troisième, sur l'identité de l'accusateur. Et là, je vais développer un point qui est très important. Nous avons vu ça tout à l'heure dans Job 1. Le diable s'est présenté devant le trône de Dieu, s'est présenté avec les fils de Dieu, et il a commencé à dire des choses qui étaient fausses envers Job. C'est un accusateur. Il a commencé en fait à dire de Job que s'il suivait Dieu, c'est parce qu'il était béni.
En fait, il était en train de dire à Dieu, la foi de Job n'est pas réelle. En fait, il te suit par intérêt, tu es béni. Sachez que le diable fait exactement la même chose avec vous. En fait, la mécanique, c'est... Il va te faire pécher, il va te pousser à la faute, il va te pousser à la faute. Et après, quand tu auras péché, il va se présenter devant Dieu et il va t'accuser. Il va dire, il va prendre la parole de Dieu, il va dire, mais là, Félix, moi, ça, je sais dans ta parole, il est dit qu'il y a ça, et il a brisé ce commandement dans ta parole. Est-ce que tu me donnes l'autorisation d'aller l'attaquer? Et ouais, c'est un accusateur. Il faut vraiment être vigilant, très vigilant à ça. Dieu est un juste juge, et Dieu a toujours ses lois. La loi sacrificielle est abolie, mais tout l'enseignement de la loi que les Juifs ont reçu sur le bien, la connaissance du bien et du mal, c'est toujours là. Hein. Jésus l'a dit, hein. Il n'y aura pas un iota de la loi qui va disparaître. Hein. C'est toujours là, c'est pour votre instruction. Donc quand tu pêches, Dieu te laisse un temps pour te repentir. Mais après ce temps, le diable va t'attaquer. Dieu est juste, donc s'il est juste, au bout d'un moment, il ne va pas transgresser sa propre loi. C'est à nous d'être un réglo avec le Seigneur. Et comment on combat les accusations du diable? Ouais. On ne peut pas nous sortir de la quand on sait qu'il y en a. Ouais. C'est par la croix. Alors, si on peut dire plus globalement, parce que c'est pas faux ce que vous dites, mais il y a un mot pour ça. Il y a un mot pour ça. La sanctification. On se purifie, et quand Satan se présente devant Dieu, il ne peut pas accuser un homme qui est sanctifié. Il ne peut pas accuser un homme qui est purifié. Alors ça ne veut pas dire que vous serez parfait. La sanctification, ça ne veut pas dire que vous allez avoir une marche parfaite. Mais ça veut dire que quand tu tombes, tu ne restes pas dans la boue, tu te relèves, tu vas demander pardon à ton Seigneur. Et une fois que tu as demandé pardon à ton Seigneur, tes vêtements, ils sont clean. Tu n'es plus souillé. Et les accusations du diable, elles sont nulles et inefficaces. Alors, attendez, j'ai eu un petit souci. J'avais un verset à vous partager aussi là-dessus. Je suis un pasteur de 3.0, comme vous pouvez le voir. Alors, nous allons lire Zacharie, chapitre 3, versets 1 à 5. Alors, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. Les vêtements sales, ça représente les souillures du monde, ça représente le péché. Regardez, on va le comprendre juste derrière. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revais d'habits de fête. » Voilà, Satan l'accusait, il avait des habits souillés, il était rempli de péché. Et Dieu a enlevé l'iniquité. Et les accusations étaient vaines. Amen. Le diable ne va pas t'accuser de choses que tu ne fais pas. Dieu va lui dire, mais non, c'est pas vrai ce que tu fais. Des fausses accusations. Donc, voilà, j'espère qu'avec ces 3 attaques, vous avez pu en apprendre un peu plus. Et surtout, j'espère que cela vous pousse à combattre. Franchement, si je peux donner une conclusion pour ce message, nous sommes dans la bataille, l'ennemi est déjà vaincu, mais nous sommes toujours dans les batailles. Mais ne restez pas passifs. Gardez ce principe en tête. Si je ne combats pas, je ne peux pas vaincre, ce n'est pas possible. Ok? Donc le
clôturer ce message, je vais prier pour vous tous. Eh bien, merci Seigneur pour ta bonté, ta fidélité. Je te rends grâce vraiment pour cet enseignement, pour nous montrer à travers ta Bible, tu nous as tout donné à travers ta Bible, à travers ces 66 livres. Tu nous as montré l'image de cet ennemi. Tu nous apprends, tu nous enseignes comment le combattre. Alors s'il te plaît, je prie que tu réveilles cette assemblée. Je prie aussi pour moi, je prie que tu me réveilles aussi. Que nous soyons vraiment des êtres combatifs, que nous arrêtions de nous comporter quelquefois comme des victimes, mais comme de vrais combattants, vraiment mettant l'armure, le bouclier et l'épée, que nous fassions vraiment trembler ce royaume du mal, car ce royaume n'a absolument aucune autorité sur nous. Nous sommes vainqueurs en Christ, nous sommes tes enfants Seigneur, et tu nous aimes, et nous t'aimons, et c'est pour cela que nous ne voulons pas faire la volonté du diable. Merci Seigneur pour ta bonté et ta fidélité. Je prie vraiment que ce message vraiment prenne racine dans les cœurs de chacun. Et je prie que tu ne permets pas au diable de venir arracher les bonnes graines que tu as plantées aujourd'hui. Au nom de Jésus, je t'ai prié, Père. Amen.